Deuxième partie de cette intro, on se fait un petit point pandémie, parce que la peur des pandémies nous a aussi pas mal préoccupés, vous vous en rappelez. Donc cet été, qu'est-ce qui s'est passé? Un nouveau virus a fait son apparition à Taïwan, qui serait transmissible à l'homme et mortel. Donc il y a quelques cas et semble-t-il il n'a pas traversé les frontières. Ouf, quand j'ai lu l'info, je vous avoue que j'ai eu peur. J'ai dit ça y est, on est reparti pour une saison 2. Grosse pandémie mondiale, etc. Encore quelqu'un qui aura mangé un lézard ou des tritons dorés, enfin que sais-je. Non, alors là c'est bon, apparemment ça le fait. Bon, il y a quelques infos sur la variole du singe, mais vous avez vu, apparemment, on va pas s'affoler, ça a pas l'air d'être complètement dingue. Et finalement, la vaccination et le réflexe qu'ont eu les gens, donc c'est plutôt pas mal. Et sur la pandémie, en cette rentrée, il semblerait que les personnes travaillant dans la fonction publique ont été averties des protocoles sanitaires de rentrée dans des délais raisonnables et pas par voie de presse. Donc on peut dire que notre société progresse sur ce point. Voilà, voilà. Alors, vous avez vu si vous avez regardé le générique, cette semaine, nous partons aux États-Unis. Donc, je ferme cette intro collapsologie, je l'ai baptisée comme ça, et on reprend avec notre thème pour cette 13e semaine. Donc, je vous propose de vous parler de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, puisque là, cela fera 50 ans en novembre qu'il aurait été assassiné. Donc, comme on va en entendre parler plutôt pas mal et que de très bons journalistes ont déjà traité le problème en amont pour ne pas se retrouver dans le flux d'infos qui va déferler en novembre, puisqu'il a été assassiné, hélas, un 22 novembre, il y a 50 ans, je me suis dit, bah, faisons-en le thème de la rentrée. Puisque si l'on repart des considérations, des sommes de toutes les peurs, la peur numéro un des Américains, c'est la corruption, quand même. Nous, c'est pas du tout dans nos préoccupations premières, hein, je vous rappelle, on est sur insécurité, chômage, terrorisme, climat, pour les 4 plus grandes peurs des Français. Par contre, c'est quand même assez lié à la question de la sécurité, quand même, parce que la sécurité de notre président, elle représente aussi la sécurité de tous les Français, enfin de tous les citoyens du pays. Et la corruption, on voit dans les pays où la corruption est très développée, la pauvreté se développe également beaucoup. Donc soyons en grande vigilance pour qu'elle ne se développe pas chez nous, tout simplement parce que cela peut donner lieu quand même à un accroissement de la pauvreté qui est dans votre peur numéro 2. Donc voilà, voilà. Donc on part aux États-Unis pour parler d'une affaire, JFK, où la question de la corruption et de la lutte contre la pauvreté est au cœur des choses qui vont pouvoir expliquer son assassinat. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire en intro. On continue. Qui était John Fitzgerald Kennedy, que j'appellerais JFK? Et c'est donc un homme politique américain qui a été élu président des États-Unis. Il avait comme particularité d'avoir la volonté de faire entrer le XXe siècle dans la paix et le progrès. Donc son assassinat l'a rendu tristement célèbre. Il est descendant d'Irlandais qui ont émigré aux États-Unis, une famille de catholiques américains, une famille d'hommes de pouvoir. Tous les Kennedy font de la politique de près ou de loin. D'accord. Sa politique, c'est une politique de progrès social, de réduction des inégalités sociales et raciales. Et on lui prêterait des accointances, on lui aurait prêté des accointances avec la mafia
et on aurait expliqué l'accession au pouvoir des Kennedy parce qu'ils auraient été légèrement corrompus aussi. À voir. Je vais pas trop creuser cette question, mais je vais plutôt vous présenter un petit peu le panel qui entoure le personnage JFK. Je vous mettrai des références parce que j'ai vu des choses un peu, des petits reportages d'outsiders qui sont pas trop mal finalement. Et puis des choses qui sont sorties à l'époque et que de toute façon vous n'en manquerez pas en novembre puisque la presse va sans doute vous en reparler. Donc cet Américain a épousé une jolie Française, Cocorico, là on est encore content. Alors elle est descendante de Français, Jacqueline Bouvier, épouse Kennedy. Donc son histoire, elle pourrait expliquer à ce jour en quoi nos cousins américains ont développé une peur croissante de la corruption. Et qu'est-ce que la corruption exactement? Alors, le Cairn Info, site que j'utilise assez souvent, vous l'avez remarqué, nous dit que la corruption, c'est le détournement de fonctions exercées dans la sphère publique à des fins personnelles et privées. Voilà. C'est une infraction du code pénal dans notre système juridique. Traditionnellement, on distingue la corruption active de la corruption passive, c'est-à-dire que dans ce dernier cas, une personne peut être corrompue lorsqu'elle s'abstient de faire l'acte qu'elle est censée faire en vertu de l'exercice de cette mission de service public qui lui est dévolue. Vous le savez, quand on réfléchit à ça, on se dit certains États en sont gangrénés. Voilà, voilà. Donc, ça nous intéresse aujourd'hui, puisqu'on voit que les changements sociétaux font que la perméabilité publique-privée, politique, finance, nous inquiète de plus en plus, nous, en tant que peuple. Et la notion de conflit d'intérêts, on l'a vu sous l'angle de la pandémie, quand on en a parlé, est réquisitionnée au vu des actes, des actualités, pardon, que l'on peut observer et des défis qui se posent à nos pays. Effectivement, quand on a besoin d'aller vite, vous l'aurez remarqué, l'État a tendance à déléguer au privé. Mais dans quelles conditions, comment? D'un point de vue de la sociologie juridique, moi ça m'intéresse énormément puisque effectivement cette exigence d'efficacité, bon, il y a les tenants de différentes thèses. Pour un État plus efficace, renforçons l'État, c'est à l'État de se moderniser, de recruter, de mieux former, etc., etc. En a-t-il les moyens? Ça, c'est la première thèse. L'autre thèse est de dire pourquoi pas déléguer les missions de service public, ça existe dans notre ordre juridique depuis bien longtemps, mais dans ces cas-là, attention, conflit d'intérêts, porte ouverte à la corruption, il va falloir cadenasser les choses. Mais le droit français particulièrement a tendance à être très lourd quand il s'agit de vérifier et de contrôler et de valider. Donc ça le rend aussi inefficace quelque part en termes de timing. La pandémie nous a appris ça. Vous avez vu le débat sur, quand je vous ai parlé du reportage Hold Up, c'est beaucoup ressorti ça à ce moment-là, c'est-à-dire, ouais, mais là, on avait besoin d'aller vite, on n'avait pas le temps il fallait agir dans l'urgence. Quand un président veut faire voter quelque chose en 49.3, les gens sont pas contents, ils trouvent que c'est liberticide, que voilà, c'est autocratique. Mais des fois, le facteur temps est pas assez mis en avant par, je trouve, les personnes qui s'intéressent à la vie politique. D'un point de vue de la sociologie juridique, c'est intéressant parce que est-ce que nous sommes dans une société qui va de plus en plus vite? Ça, oui, on en a tous fait le constat. Est-ce que le droit s'est adapté à cette société qui va de plus en plus vite? Eh bien, je vous livre mon point de vue, il est en train de le faire, un peu tard parce qu'il y a eu cette crise pandémique, et parce que là, on a ce défi climatique. Alors, pour la crise pandémique, il y avait des alertes, mais ce n'était pas la principale préoccupation des gens. Ça restait dans les politiques de santé publique, point, mais ça ne faisait pas autant débat que depuis qu'il y a eu le Covid-19. Par contre, pour le défi climatique, j'ai étudié la question il y a fort longtemps. Mes cheveux blancs en attestent. Ben, écoutez, on était au courant il y a bien longtemps et on prenait un petit peu les gens
avait tendance à être alarmiste. Je vais pas dire pour des rigolos, mais presque, hein, donc là maintenant, il va falloir qu'on arrive à mettre en adéquation tout ça. C'est aussi le défi qui se cache derrière toutes ces exigences-là. Et ça, je trouve que on n'en parle pas assez parce que c'est très intéressant de voir comment fonctionnent nos institutions. Certains pensent qu'il faudrait carrément changer les constitutions, d'autres pas. Pourquoi pas les adapter, utiliser, comme dans le concret, je vous l'ai dit en début de vidéo, les mécanismes de nos anciens, qui étaient des mécanismes de bon sens, en les adaptant avec les moyens et outils qui sont à notre service maintenant. Si ça fonctionne pour la maison de la maman Quadra avec ces deux ados là, qui sont un petit peu turbulents et qui ont des exigences, il fait trop chaud, il fait trop froid, je veux ceci, je veux cela, eh ben pourquoi ça fonctionnerait pas pour la maison que constitue ce pays? Voilà, voilà. Voilà pourquoi ce thème de JFK nous intéresse en cette 13e semaine. Donc dans les carnets du cinéma, je vous parlerai de Marilyn Monroe, puisqu'on ne peut pas parler de John Fitzgerald Kennedy sans parler de Marilyn Monroe. Le normal paranormal nous emmènera à prendre en considération des théories un petit peu freaky sur les synchronicités qui peuvent exister entre la vie d'Abraham Lincoln et celle de John Fitzgerald Kennedy, où là on se dit, beaucoup de hasard, n'est-ce pas un peu bizarre, hein. Donc voilà, voilà. Pour la chronique judiciaire, j'ai choisi de vous expliquer comment fonctionne le système américain, le système de l'égalité américain, assez brièvement, hein, c'est pas un cours de droit constitutionnel non plus, mais bon, ça m'a été un peu inspiré par ça, je vous l'avoue, puisque on ne peut pas comprendre les questions qui se sont posées sur le cas de John Fitzgerald Kennedy si on ne comprend pas la différence entre le système judiciaire américain et le système judiciaire français. En plus, c'est intéressant de faire un peu de comparaison des deux. Pour la complothèque, donc je vous parlerai des complots qui entourent l'assassinat de JFK et on reviendra un petit peu sur ce qui entoure l'assassinat de Marilyn Monroe, dont je vous ai déjà parlé dans la semaine 4, je crois, si ma mémoire est bonne. Lapin Compris vous fera une revue de cinéma qui s'intéresse aux films sur le sujet. Et voilà, voilà, sur tous les films. Et je vous présenterai 13 en cette 13e semaine, qui est une bande dessinée qui aurait des parallélismes avec la vie des Kennedy. Et je trouve ça très intéressant. Et enfin, oui, la mort suspecte, voilà, c'est ce que je cherchais dans nos 7 entrées. La mort suspecte, bah, c'est celle de Kennedy lui-même qui vous sera présentée aussi. Donc bah, j'espère que je vais pouvoir vous intéresser avec tout ça, avec ma façon de voir le truc du point de vue de la peur. Ne l'oublions pas, celle-là qui reste toujours à la source de nos réflexions et de nos pérégrinations. Et je suis bien contente de vous présenter un Freaky Friday en cette 13e semaine qui va nous sortir un peu du fameux vendredi 13, l'assassinat du grand maître des Templiers. Là, on a trouvé un 13 qui nous va, le 13e abonnement d'Abraham Lincoln, la mort de Kennedy et la bande dessinée 13. Là, on a trois possibilités qui vont nous poser des questions autour de ce fameux chiffre 13 en cette 13e semaine. À bientôt!